Bonjour à tout le monde. Je me nomme Djandjalo, je suis un professeur en géomatie et je réside actuellement au Mali. Bien évidemment dans la 3e région du Mali. Et je travaille dans la 1re région du Mali encore et dans un cercle qui s'appelle Nioro du Sahel. C'est avec un grand plaisir ce matin que je vais faire une vidéo. Et cette vidéo se déroulera bien sûr sur la géomatie. Comme j'avais su bien dire que je vais essayer de faire de temps en temps des vidéos sur la géomatie. D'abord, pour ne pas aller très loin avec la discussion, étant donné que la parole est en face de moi, donc je rentre direct dans le but. La géomatie est basée bien sûr sur des fondations. Quand j'ai dit sur des fondations, pour construire une maison, il te faut un plan. Donc dans la géomatie, le plan de la géomatie, il y a là ici. Donc il y a déjà un plan de la géomatie. Le plan de la géomatie, ce sont les 16 maisons géomatiques. Car un bon géomacien ou encore un vrai pratiquant ou pratiquante bien sûr de la géomatie savent que la géomatie est fixée sur 16 maisons. Et ces 16 maisons sont fixées. Mais la géomatie aussi est basée sur 16 figures. Et ces 16 figures sont mobiles. C'est des figures qui font le déplacement dans les différentes maisons. Mais les maisons sont fixées. D'abord, avec les maisons fixées, chaque maison, si bien sûr, et si la géomatie compte 16 maisons, chaque maison a un sens. Et ce sens correspond direct à notre activité du monde ou de la vie. D'accord. Maintenant, avec ça, la maison 1, et avant de rentrer dans ça, toutes les maisons géométriques sont là uniquement pour les commentaires. Mais les figures sont là uniquement pour indiquer. Donc il y a le commentaire et il y a l'indication. Donc maintenant, des fois, les deux vont ensemble dans la géométrie. D'abord, je vais avec les maisons. La maison 1 dans la géométrie, d'autres disent que c'est l'âme du consultant ou du consultante. Je n'ai pas de nom. Je suis d'accord. C'est l'âme du consultant ou de la consultante. Mais ce n'est pas l'âme seulement. C'est la porte d'entrée, le début et le commencement d'un thème. Et non l'âme seulement. Et j'ai des preuves pour ça. L'endroit où moi j'ai appris la géomatie, si quelqu'un ou quelqu'une est venu te voir pour une consultation géomatique, étant donné que la personne a bel et bien précisé le thème, il a dit qu'il veut marier un homme, ou d'abord il veut marier une femme, ou elle veut se marier à un homme. Normalement et obligatoirement, si c'est un homme qui t'a demandé de lui faire un thème, la première figure dans la première maison géomatique doit être la 7e figure de la géomatie, car c'est la 7e figure de la géomatie qui indique le mariage, le couple, l'amour. Quand j'ai dit l'amour ici, je ne cherche pas du sexe. Vous conviendrez avec moi. Donc maintenant, c'est à travers ça, tu peux dire que la géomatie a commencé avec l'âme du consultant. Et si c'est une femme, il faut toujours reconnaître que la première maison doit être occupée par la 7e figure géomatique. Mais la personne t'a déjà dit le thème. Tu fais le thème.
et tu trouveras dans la première maison que la première maison est occupée par la figure 4. Cela ne va pas dire que la géomancie n'a pas eu, sinon il n'a pas vu c'est-à-dire le problème du consultant et du consultante, non. Cela veut dire que la géomancie a commencé d'expliquer une autre chose qui fait partie même du thème et qui fait partie même des problèmes du consultant ou du consultante. Mais il t'a déjà déclaré que c'est un thème de mariage. Donc la maison 1 a été occupée par la figure 4, mais il ne faut pas baisser les bras. Tu vas dans la maison 7. Et tu regardes là-bas. Il y a quelle figure qui s'est apparue là-bas? Dans ce cas, tu viendras me donner ma très bonne réponse, soit disant que la maison 1 n'est pas l'âme seulement, c'est le début, la rentrée et le commencement d'un thème. Donc sur ce, je m'arrête aujourd'hui. On se reprend très prochainement.